Notre amour pour le trek a commencé ici, en Nouvelle-Zélande. En 2021, nous partons pour notre première grande aventure avec 2 amis sur le Te Araroa. Traverser l'île du Sud sur 1300 km, c'est bien plus qu'une simple marche. C'est une aventure qui me touche profondément. Dès que nous posons les pieds sur ce sentier, nous nous sentons tout petits face à l'immensité de la nature, mais en même temps incroyablement connectés à elle. Chaque jour, nous découvrons des paysages à couper le souffle. Des rivières cristallines, forêts mystérieuses et des montagnes majestueuses. Tout est nouveau, magique, et cela nous transforme. Mais ce qui rend cette aventure encore plus spéciale, c'est de la vivre avec nos amis. Chaque moment partagé sur le sentier devient un souvenir précieux. Nous rions, nous nous soutenons, nous échangeons nos émotions et nos réflexions. À peine rentrés en France, nous ressentons cet appel irrésistible des grands espaces. Nous choisissons de nous envoler pour les États-Unis, sur le Pacific Crest Trail, un sentier mythique de l'Ouest américain. Long d'environ 4260 km, direction le Canada. Le Pacific Crest Trail, PCT, est une des 3 grandes randonnées aux USA. Notre objectif ? Traverser à pied les États-Unis d'un bout à l'autre, du Mexique au Canada. Dans le désert, nous tissons des liens avec d'autres randonneurs qui deviennent notre famille, notre famille du trail. Ensemble, on traverse la chaleur, les épreuves, mais surtout, on partage des moments forts. La vie d'un true hiker. Manger, marcher, faire du stop. L'année 2023 est marquante pour la Californie, qui a battu des records historiques de neige. Au début du mois de juin, nous nous aventurons dans la Sierra, une chaîne de montagnes culminant entre 3000 et 4000 mètres, entièrement recouverte d'un manteau neigeux exceptionnel. Une aventure au cœur de l'aventure commence. On est fatigué, mais première descente sur le PCT. On va voir si on sait encore faire ou pas. La fatigue, le froid, les nuits glaciales, tout ça nous pousse à dépasser nos limites. Alors, t'as fait une bonne journée, mon chat? Et à chaque pas, on se rappelle pourquoi on est là. Pour cette sensation unique de se sentir vivant, présent et incroyablement libre. On est toujours en vie, tout se passe bien. Et c'est parti! Voilà, on a pu monter la tente, on se fait un petit feu. On va faire une bonne soupe. Mission séchage de pieds. C'est la glace qu'il y avait à l'intérieur de la tente.
Il fait toujours très froid, la vue réchauffe le cœur quand même. Bon. Le voilà, notre Forester Pass. On est dans le Pierrier. Maintenant le chemin est beau et régulier. Petit peu de pente. On va jusqu'au couloir, on prendra les piolets, puis on fera la traverse. Et un tonnerre d'applaudissements pour Damien. 4000 d'altitude, tu la sens, hein. Ouah. Fin juin, l'aventure prend une nouvelle dimension. Les températures augmentent, entraînant la fonte des neiges et des traversées de rivières en crue. Ça glisse ou pas? Oh, ça va? Oh non, le bâton! Gros river crossing. La fatigue se lit sur nos visages, mais aussi l'émerveillement d'un mois hors du temps. Chaque effort, aussi éprouvant soit-il, en valait la peine. Ce que nous avons vécu est inédit, une expérience d'une majesté incroyable. Damien fait fondre toute cette masse en juste un coup de talon. Traverser ces paysages vierges, ces rivières et lacs gelés, apercevoir des ours dans leur environnement naturel, tout cela restera gravé à jamais. Ils sont vraiment très gros. Waouh! Des décors à couper le souffle, dignes des plus beaux contes de fées. Au lac Tao, nous rencontrons Cathy et John, des Trail Angels. Les anges du trail, souvent des personnes passionnées par ce PCT, sont extraordinaires. Merci, merci! Ils offrent aux marcheurs un toit avec lit et douche, des repas ou friandises sur le chemin, et parfois même un transport pour aller en ville. Leur gentillesse et leur générosité nous réchauffent le cœur. En remontant vers le nord de la Californie, la Sierra Nevada se dissipe peu à peu, emportant avec elle la neige. Nous pénétrons alors dans la chaîne des cascades qui s'étend jusqu'au Canada. La végétation renaît. Les lacs ne sont plus gelés, mais la chaleur devient écrasante. Alors rien de tel qu'une bonne baignade pour se rafraîchir. Oregon. En Oregon, le paysage se transforme. Les forêts sont denses, les moustiques sont nos compagnons de route, et les baies sont au menu. Nous arrivons ensuite à Crater Lake, le lac le plus profond des États-Unis, situé au cœur d'un cratère. Nous traversons des paysages volcaniques et désolés, où les feux, de plus en plus fréquents chaque année, deviennent de plus en plus difficiles à maîtriser. Cela nous rappelle que l'équilibre est fragile. Et voilà, on arrive à Bridge of the God. La fin de l'Oregon et début du Washington! L'État de Washington est magnifique. Nous voilà de nouveau en montagne. Nous traversons Goat Rocks Wilderness sur une belle ligne de crête. Par la suite, la pluie s'abat sur nous. Et malheureusement, quelques feux déclenchés plus tôt dans la saison sont encore présents en bas de la vallée. L'impression qu'on est des nains, qu'on est dans une forêt de géants.
d'aller devant une superbe vue. Pas après pas, nous nous approchons du terminus. C'est trop bizarre, la frontière elle est juste en bas. Non, parce que moi j'ai le cœur qui s'en va, Ouais, je sais pas, c'est juste... Tu attends ce moment depuis tellement longtemps. Enfin, tu l'attends, il est dans ta ligne de mire, c'est ton objectif, c'est ta finalité. Et là, ça y est, putain, tu te retrouves au bout d'une aventure, de l'aventure de notre vie, quoi. Waouh.